J'étais une stagiaire timide. J'ai vu un homme âgé sourd être ignoré dans notre hall d'entrée, alors je l'ai salué en langue des signes. Je n'avais aucune idée que le PDG regardait. Ou qui était cet homme? Je n'étais qu'une stagiaire timide qui faisait des photocopies et allait chercher le café quand j'ai vu un homme âgé, seul au milieu de notre hall d'entreprise animé, clairement frustré alors que les gens passaient devant lui sans lui jeter un second regard. Quand j'ai réalisé qu'il était sourd et qu'il essayait de communiquer, je me suis approché de lui et j'ai signé un simple « Bonjour, puis-je vous aider ?» Je n'avais aucune idée que le PDG de l'entreprise observait la scène depuis la mezzanine. Avant de nous plonger dans l'histoire, je suis curieuse. Avez-vous déjà appris une compétence pour aider quelqu'un que vous aimez? Racontez-moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi matin qui a changé ma vie. Il y a 6 mois, j'étais la personne la plus invisible chez Meridian Communication. À 22 ans, j'étais une stagiaire débutante en marketing qui passait ses journées à faire des photocopies, à organiser les placards de fourniture et à essayer de me fondre dans le décor de l'une des agences de publicité les plus prestigieuses de Chicago. J'étais le genre de personne qui déjeunait seule à son bureau, qui prenait les escaliers au lieu de l'ascenseur pour éviter les petites conversations, et qui n'avait jamais pris la parole en réunion. Pas une seule fois. Je n'avais pas toujours été comme ça. Au lycée, j'étais confiante, extravertie, même populaire. Mais l'université avait été une série de petits échecs et de rejets qui avaient lentement érodé ma confiance en moi. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en communication, j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même. Le stage chez Meridian était censé être mon nouveau départ, ma chance de faire mes preuves dans le monde réel. Au lieu de ça, c'était devenu un autre endroit où je me sentais petite et insignifiante. La seule chose qui donnait un vrai sens à ma vie était mon petit frère, Danny. Il avait 8 ans et était né sourd. Alors que nos parents avaient eu du mal à apprendre la langue des signes, je m'y étais plongé avec une passion qui avait surpris tout le monde, y compris moi-même. Je passais des heures à m'entraîner, à regarder des vidéos, à suivre des cours au centre communautaire. Danny est devenu ma motivation pour maîtriser quelque chose qui comptait, quelque chose qui pouvait faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Quand j'ai commencé chez Meridian, je maîtrisais parfaitement la langue des signes américaine, ASL. C'était la seule compétence que je possédais dont j'étais vraiment fier, bien qu'elle n'ait jamais semblé pertinente dans ma vie professionnelle. Dans le monde de l'entreprise, des campagnes marketing et des présentations clients, ma capacité à communiquer avec la communauté sourde me semblait être un talent magnifique mais inutile, comme savoir jouer du violon dans un monde qui n'apprécierait que les guitares électriques. Le matin qui a tout changé a commencé comme tous les autres. C'était un mardi d'octobre et le bâtiment de Meridian bourdonnait de son énergie frénétique habituelle. Nous étions en pleine préparation d'une présentation client majeure et tout le monde était stressé, pressé et concentré sur ses propres tâches urgentes. J'étais posté à l'accueil, aidant à organiser le matériel pour la présentation, quand je l'ai remarqué. C'était un homme âgé, probablement dans la soixantaine-dizaine, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui semblait cher et bien taillé. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et il se tenait avec une sorte de dignité tranquille qui témoignait d'une vie de succès et de respect. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de frustration et de tristesse, qui m'a fendu le cœur. Il se tenait au bureau de la réception, essayant de communiquer avec Jessica, notre réceptionniste en chef. Jessica était une personne tout à fait gentille, mais elle était aussi incroyablement occupée et devenait clairement impatiente face à la barrière de communication. « Monsieur, je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Avez-vous un rendez-vous? Pouvez-vous écrire le nom de la personne que vous venez voir? » L'homme faisait des gestes, pointant vers les ascenseurs, sa bouche bougeant pour former ce que j'ai réalisé être des mots que Jessica ne pouvait pas entendre. Et puis je l'ai vu. Les mouvements subtils des mains, les expressions faciales, la façon dont il essayait d'épeler quelque chose avec ses doigts. Il signait. J'ai regardé avec une consternation croissante Jessica se tourner pour aider un autre visiteur, ignorant de fait le vieil homme. Il est resté là un moment, l'air perdu et de plus en plus affligé. D'autres employés passaient devant lui. Des directeurs de compte en costume coûteux. Des directeurs créatifs les bras chargés de panneaux de présentation. Des assistants juniors se précipitant vers des réunions. Aucun d'entre eux ne s'est arrêté. Aucun ne semblait remarquer que cet homme distingué avait besoin d'aide. Mon premier instinct a été de rester où j'étais. Je n'étais qu'une stagiaire. J'avais mes propres tâches à accomplir. Ma superviseure,
Margaret, avait clairement indiqué que mon travail consistait à soutenir la préparation de la présentation, pas à m'impliquer dans les tâches de la réception. Mais en voyant les épaules de l'homme s'affaisser légèrement, en voyant la défaite s'insinuer dans sa posture, j'ai pensé à Danny. J'ai pensé à ce qu'il ressentait quand les gens l'ignoraient. Quand il le regardait comme si sa surdité le rendait invisible. J'ai fait un choix qui allait changer ma vie pour toujours. Je me suis dirigé vers le bureau de la réception, le cœur battant la chamade de nervosité. L'homme a levé les yeux quand je me suis approché, et j'ai pu voir la lassitude dans son regard, l'attente d'une autre personne qui essaierait de le presser ou d'ignorer ses besoins. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai signé « Bonjour, je m'appelle Catherine. Puis-je vous aider ?» La transformation sur son visage fut immédiate et profonde. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de soulagement, et un sourire se dessina sur ses traits. Le premier sourire sincère que j'avais vu de lui depuis qu'il était entré dans le bâtiment. « Vous signez ?» répondit-il, ses mains bougeant avec la grâce fluide de quelqu'un qui utilisait l'ASL depuis des décennies. Dieu merci. Je commençais à penser que personne ici ne serait capable de me comprendre. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu des difficultés, ai-je signé en retour. Comment puis-je vous aider? Je suis ici pour voir mon fils, expliqua-t-il, mais je ne sais pas comment le joindre. Je n'ai pas de rendez-vous. Et la jeune femme à l'accueil, il fit un geste vers Jessica, qui aidait maintenant quelqu'un d'autre, elle semblait très occupée. Comment s'appelle votre fils, ai-je demandé. Je peux vous aider à le trouver. L'homme marqua une pause, et je pus voir une émotion complexe traverser son visage, un mélange de fierté et d'incertitude. Michael Hartwell, signa-t-il finalement. Mon cœur a failli s'arrêter. Michael Hartwell, le PDG de Meridian Communication, l'homme dont le nom figurait sur l'annuaire de l'immeuble, dont le bureau d'angle occupait tout le dernier étage, dont les rares apparitions dans les parties communes du bâtiment provoquaient une onde de nervosité parmi le personnel. Monsieur Hartwell est votre fils, ai-je signé, en essayant de ne pas laisser paraître ma surprise. Oui, confirma-t-il. Je sais qu'il est très occupé, mais j'espérais, eh bien, j'étais dans le quartier, et j'ai pensé que je pourrais peut-être le voir juste quelques minutes. Je pouvais voir la vulnérabilité dans son expression, la façon dont il essayait de paraître décontracté à propos de ce qui était clairement une visite importante. C'était un père qui voulait voir son fils. Et j'ai réalisé, avec un sentiment de tristesse grandissant, qu'il ne se sentait probablement pas tout à fait le bienvenu sur le lieu de travail de son propre fils. Bien sûr, ai-je signé. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Voulez-vous vous asseoir pendant que je passe quelques appels? Je l'ai guidé vers le confortable coin salon du hall, m'assurant qu'il avait une vue claire sur moi pour que nous puissions continuer à communiquer. Puis j'ai fait face à mon premier défi majeur. Comment une humble stagiaire peut-elle organiser une rencontre entre un visiteur et le PDG de l'entreprise? J'ai commencé par l'assistante de direction de Monsieur Hartwell, une femme redoutable nommée Patricia, qui gardait l'accès au PDG comme un dragon protégeant son trésor. Quand j'ai appelé son poste, sa voix était sèche et professionnelle. Bureau de Monsieur Hartwell. Patricia à l'appareil. Bonjour, Patricia. C'est Catherine Walsh, du programme des stagiaires. J'ai un visiteur ici dans le hall qui dit être le père de Monsieur Hartwell et il aimerait le voir si possible. Il y eut une longue pause. Son père? Oui, madame. Un monsieur âgé, très bien habillé. Il attend dans le hall. Une autre pause, plus longue cette fois. Je dois vérifier avec Monsieur Hartwell. Pouvez-vous faire patienter le visiteur? Bien sûr. Merci. J'ai raccroché et je suis retourné voir Monsieur Hartwell, Robert, comme il s'était présenté, pour lui faire savoir que nous travaillions à organiser la rencontre. Pendant que nous attendions, nous avons parlé, ou plutôt, nous avons signé, et j'ai découvert que Robert Hartwell était l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Il m'a parlé de sa carrière d'architecte, de la façon dont il a conçu plusieurs des bâtiments qui composent maintenant la skyline de Chicago. Il m'a parlé de sa défunte épouse, la mère de Michael, qui avait été enseignante à l'école pour les sourds de l'Illinois. Il m'a parlé des défis d'élever un fils entendant en tant que parent sourd, et de la fierté qu'il ressentait pour le succès de Michael, même s'il ne se voyait pas aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Il a toujours été ambitieux, signa Robert. Son expression était un mélange d'admiration et d'inquiétude. Même enfant, il voulait faire ses preuves, montrer au monde qu'avoir un père sourd ne le freinait pas. Je suis fier de ce qu'il a accompli, mais parfois je crains qu'il ait oublié comment ralentir,
comment simplement être. Pendant que nous parlions, je prenais de plus en plus conscience que nous attirions l'attention. D'autres employés jetaient des regards dans notre direction, certains avec curiosité, d'autres avec ce qui ressemblait à de l'agacement. Je pouvais voir Jessica à la réception répondre à des questions sur la raison pour laquelle une conversation en langue des signes se déroulait dans le hall. 20 minutes passèrent, puis 30. Patricia rappela pour dire que M. Hartwell était en réunion successive et ne serait pas disponible avant au moins 1 heure. Je pouvais voir la déception dans ses yeux, bien qu'il ait essayé de la cacher. Peut-être que je devrais revenir une autre fois, signa-t-il. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas, l'ai-je assuré. Voulez-vous attendre un peu plus longtemps? Je peux vous faire visiter le bâtiment si vous le souhaitez. Nous avons de belles œuvres d'art aux étages supérieurs. Son visage s'illumina. J'adorerais ça. Je n'ai pas vu où Michael travaille. Et c'est ainsi qu'a commencé ce qui serait plus tard décrit comme la visite de bâtiment la plus non autorisée de l'histoire de Meridian Communication. J'aurais dû organiser le matériel de présentation. J'aurais dû faire des photocopies et mettre à jour des feuilles de calcul. Au lieu de ça, j'ai passé les 2 heures suivantes à faire une visite complète de l'entreprise de son fils à Robert Hartwell. Nous avons commencé par le département créatif où j'ai présenté Robert à certains des graphistes et des rédacteurs. La plupart d'entre eux étaient polis mais clairement occupés, offrant des salutations rapides avant de retourner à leur travail. Mais quelques-uns étaient vraiment intéressés de le rencontrer, surtout quand j'ai expliqué qu'il était architecte et qu'il pouvait apprécier les éléments de design de leur campagne. J'ai traduit les conversations, aidé Robert à comprendre le travail qui était fait, et j'ai vu son visage s'illuminer de fierté en apprenant davantage sur l'entreprise que son fils avait bâtie. Nous avons visité l'étage de la gestion des comptes où Robert était fasciné par les stratégies de relations clients. Nous nous sommes même arrêtés à la salle de pause où il a partagé des histoires sur les cafés qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Tout au long de la visite, j'étais parfaitement consciente que je négligeais mes tâches assignées. Mon téléphone vibrait avec des SMS de plus en plus urgents de Margaret, ma superviseure, me demandant où j'étais et me rappelant les tâches que j'étais censé accomplir. Mais chaque fois que je regardais le visage de Robert, que je voyais la joie et l'intérêt dans ses yeux alors qu'il découvrait le monde de son fils, je ne pouvais pas me résoudre à écourter la visite. C'est lors de notre visite au département d'analyse marketing que je l'ai remarqué pour la première fois. Michael Hartwell se tenait sur la mezzanine qui surplombait l'étage principal, partiellement caché derrière un pilier. Il nous regardait son père interagir avec ses employés, me regardait traduire les conversations et faciliter les liens. Je ne pouvais pas voir clairement son expression de cette distance, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était là depuis un moment. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le PDG me regardait faire une visite non autorisée alors que j'étais censé travailler sur le matériel de présentation. J'allais probablement me faire virer et j'allais certainement causer des ennuis à Robert pour avoir perturbé le lieu de travail. Mais quand j'ai regardé à nouveau quelques secondes plus tard, il avait disparu. Nous avons continué la visite, visitant les salles de conférence où se déroulaient les présentations clients majeures, la bibliothèque où les campagnes primées de l'entreprise étaient exposées, et enfin l'étage de la direction. Robert était particulièrement intéressé par cette zone, posant des questions sur les processus de prise de décision et la structure de direction de l'entreprise. Michael a construit tout ça, signa-t-il, regardant autour de la suite de direction élégante avec ses boiseries polies et ses œuvres d'art originales. C'est exact, ai-je confirmé. L'entreprise a énormément grandi sous sa direction. Tout le monde ici a beaucoup de respect pour lui. Robert hocha la tête. Mais je pouvais voir quelque chose de mélancolique dans son expression. Je suis fier de lui, signa-t-il. J'aimerais juste. Qu'est-ce que vous aimeriez, ai-je demandé doucement. J'aimerais mieux le connaître en tant qu'adulte. Quand il était jeune, nous étions très proches. Mais en grandissant, surtout après la mort de sa mère, il a semblé sentir qu'il devait s'occuper de tout lui-même. Il a cessé de demander de l'aide, a cessé de partager ses problèmes avec moi. Je pense qu'il pensait que ma surdité me rendait fragile, qu'il devait me protéger de ses soucis. Mon cœur se serra pour eux deux. Pour Robert, qui aimait clairement son fils profondément, mais se sentait exclu de sa vie. Et pour Michael, qui avait probablement essayé d'être fort et indépendant, mais avait par inadvertance créé une distance entre eux. Il était près de 15 heures lorsque nous sommes finalement retournés dans le hall. L'heure de la réunion prévue pour Robert était passée depuis longtemps, et je pouvais voir qu'il commençait à accepter qu'il ne verrait pas son fils aujourd'hui. Merci, Catherine, signa-t-il,
ses mains bougeant avec une gratitude sincère. C'était merveilleux. J'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre le monde de Michael maintenant, et j'ai apprécié de faire votre connaissance. Vous me rappelez ma défunte épouse. Elle avait le même cœur bon, la même façon de faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés. Ce fut un plaisir, ai-je signé en retour. Et je le pensais. Malgré l'anxiété que je ressentais d'avoir négligé mes obligations professionnelles, l'après-midi avait été l'un des plus significatifs que j'ai vécu depuis mon arrivée chez Meridian. Alors que Robert se préparait à partir, j'ai vu Margaret s'approcher de l'autre côté du hall. Le visage de ma superviseure était un masque de colère à peine contenu, et je savais que j'allais devoir faire face aux conséquences de mes choix. « Catherine, dit Margaret, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Je dois vous parler, maintenant. » Je me suis tourné vers Robert pour lui expliquer que je devais y aller, mais avant que je puisse signer quoi que ce soit, une voix derrière moi dit, « En fait, Margaret, c'est moi qui dois d'abord parler à mademoiselle Walsh. » Je me suis retourné et me suis retrouvé face à face avec Michael Hartwell lui-même. Il était grand, probablement au début de la cinquantaine, avec les mêmes yeux intelligents que son père, et un air d'autorité tranquille qui expliquait clairement pourquoi il réussissait en affaires. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait à une émotion soigneusement contenue. « Monsieur Hartwell » balbutia Margaret, clairement aussi surprise que moi. J'allais justement discuter de l'absence de mademoiselle Walsh de ses tâches assignées aujourd'hui. Elle était censée aider mon père, dit Michael calmement, ses yeux ne quittant jamais mon visage, ce qu'elle a fait à merveille, d'après ce que j'ai observé. Le hall sembla devenir silencieux autour de nous. La bouche de Margaret s'ouvrit et se ferma sans un son. Robert regardait alternativement son fils et moi avec une compréhension et une joie croissante. « Papa, dit Michael, et pour la première fois, j'entendis sa voix s'adoucir. Il se tourna vers son père et commença à signer, lentement, avec une certaine maladresse, mais avec un effort et un soin évident. « Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Je ne savais pas que tu étais là avant. » Il marqua une pause, me regardant, puis continua à signer, avant de te voir avec Catherine. Je vous ai observés tous les deux pendant la dernière heure. Je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Le visage de Robert rayonnait de joie et de surprise. Tu as appris à signer? J'ai essayé, admit Michael, ses mains bougeant avec plus d'assurance maintenant. J'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais dû faire plus d'efforts pour communiquer avec toi dans ta langue au lieu de toujours attendre que tu t'adaptes à la mienne. Père et fils s'étreignirent alors, là, au milieu du hall animé, et je sentis des larmes me monter aux yeux. Autour de nous, l'agitation habituelle du bureau avait ralenti, les gens s'arrêtant pour assister à cette réunion inattendue. Quand ils se séparèrent, Michael se tourna de nouveau vers moi. « Mademoiselle Walsh, pourrais-je vous parler dans mon bureau? Il y a certaines choses dont j'aimerais discuter. » Mon cœur battait à tout rompre alors que je suivais Michael Hartwell jusqu'à l'ascenseur, avec Robert marchant à nos côtés. Margaret avait disparu, probablement pour digérer ce qui venait de se passer et comprendre comment gérer le fait que sa stagiaire venait d'être personnellement sollicitée par le PDG. L'ascenseur de la direction était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement des machines. Je n'arrêtais pas de jeter des regards à Robert, qui était pratiquement rayonnant de bonheur, et à Michael, dont l'expression était illisible mais intense. Le bureau de Michael était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Des fenêtres du sol au plafond avec une vue à couper le souffle sur la skyline de Chicago, des meubles élégants qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel, et des murs tapissés de prix et de photographies documentant le succès de l'entreprise. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il semblait impersonnel, à quel point peu de Michael lui-même était visible dans cet espace. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Michael, en désignant les chaises devant son bureau. Robert et moi nous sommes assis et Michael a pris la chaise à côté de son père plutôt que derrière son bureau. Un petit geste qui a en quelque sorte rendu la conversation plus personnelle. « Mademoiselle Walsh, commença Michael, je vous dois des excuses et une explication. » Je le regardais, confuse. « Des excuses, monsieur ? C'est moi qui devrais m'excuser. Je sais que j'étais censé travailler sur le matériel de présentation et au lieu de ça, j'ai... » Il leva une main pour m'arrêter. « Vous avez fait exactement ce que vous auriez dû faire, ce que j'aimerais que plus de mes employés fassent. » Il fit une pause, regardant son père avec une expression qui était à la fois amour et regret. Mon père a visité ce bureau exactement 3 fois au cours des 10 années depuis que je suis devenu PDG. Chaque fois,
il a été traité comme un inconvénient, une perturbation du travail important qui se déroule ici. Chaque fois, j'ai regardé de loin mes propres employés, des gens que je paie, des gens qui représentent mon entreprise, le faire se sentir mal à l'aise sur le lieu de travail de son propre fils. Robert tendit la main et toucha le bras de son fils, signant quelque chose que je ne pus pas tout à fait saisir. Michael hocha la tête et continua. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'ai vu une stagiaire de 22 ans abandonner ses tâches assignées pour passer 3 heures à faire en sorte que mon père se sente valorisé, respecté et inclus. Je l'ai vu traduire des conversations, faciliter des liens, et le traiter non pas comme un fardeau ou un obstacle, mais comme un invité d'honneur. Sa voix s'épaissit d'émotion. Je l'ai vu lui donner quelque chose que je ne lui ai pas donné depuis des années, le sentiment qu'il a sa place dans mon monde. Je sentis des larmes monter à mes yeux. Monsieur Hartwell, J'ai un frère plus jeune qui est sourd et je sais ce que l'on ressent quand les gens l'ignorent ou le traitent comme s'il était invisible. Je ne pouvais pas supporter de voir cela arriver à votre père. Et c'est exactement pour ça, dit-il, que je dois vous parler de votre avenir ici. Mon cœur se serra. Ça y est. Le licenciement en douceur. Je comprends si vous devez me laisser partir, dis-je doucement. Je sais que je n'ai pas fait mon travail assigné aujourd'hui. Michael parut sincèrement surpris. Vous laissez partir? Mademoiselle Walsh, je veux vous offrir un emploi. Un vrai travail, pas un stage. Je le fixais, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, quoi? Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui m'a montré quelque chose qui manquait à cette entreprise. Un véritable engagement envers l'inclusion et l'accessibilité. Nous parlons de diversité et d'inclusion dans notre déclaration de mission. Nous avons des politiques dans notre manuel de l'employé, mais nous ne le vivons pas. Nous ne l'incarnons pas. Je veux changer cela, et je veux que vous m'aidiez à le faire. Robert rayonnait, signant rapidement à son fils. Michael sourit et signa en retour, puis se tourna vers moi. Je crée un nouveau poste, directrice de l'accessibilité et de l'inclusion. Votre travail consisterait à vous assurer que Meridian Communication est vraiment accessible à tous, employés, clients et visiteurs. Vous développeriez des programmes de formation, créeriez des politiques et serviriez de porte-parole pour les personnes qui pourraient autrement être négligées ou exclues. Vous me rendriez compte directement. J'étais étourdi. Monsieur Hartwell, je ne suis qu'une stagiaire. Je n'ai pas d'expérience en ressources humaines ou en élaboration de politique. Je n'ai même pas encore mon diplôme. Je termine encore mon dernier semestre. Vous avez quelque chose de plus précieux que l'expérience. Vous avez de l'empathie. Vous avez la capacité de voir les gens comme des individus plutôt que comme des inconvénients. Et vous avez un ensemble de compétences qui pourraient transformer le fonctionnement de cette entreprise. Il fit une pause. Le poste serait assorti d'un salaire substantiel, de tous les avantages sociaux et de l'autorité nécessaires pour mettre en œuvre un réel changement. Je regardais Robert, qui vibrait pratiquement d'excitation, puis de nouveau Michael. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez, suggéra Michael. Prenez le week-end. Mais j'espère que vous direz oui. Cette entreprise a besoin de quelqu'un comme vous. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Le reste de la réunion fut un tourbillon de détails sur le poste, de discussions sur le salaire et les avantages qui me firent tourner la tête, et de planification des changements culturels qui devraient avoir lieu dans toute l'organisation. Au moment où j'ai quitté le bureau de Michael, ma vie entière avait été bouleversée. Robert me serra dans ses bras pour me dire au revoir, signant ses remerciements encore et encore. Vous m'avez rendu mon fils, me dit-il. Et vous lui avez donné quelque chose dont il ne savait même pas qu'il manquait. Michael nous a accompagnés jusqu'à l'ascenseur et, alors que les portes se fermaient, il a dit, Catherine, merci de l'avoir vu, d'avoir vu ce qui était important. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appelé mes parents, puis Danny, en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Danny était le plus excité de tous. Tu vas aider d'autres personnes sourdes au travail, signa-t-il lorsque je l'ai appelé en vidéo. C'est trop cool. Tu vas être comme une super-héroïne pour les gens comme moi. Son enthousiasme était contagieux. Et le lundi matin, je savais quelle serait ma réponse. J'ai commencé mon nouveau poste la semaine suivante. Ma première tâche a été de réaliser un audit d'accessibilité de l'ensemble du bâtiment et de toutes les politiques de l'entreprise. Ce que j'ai trouvé était à la fois décevant et motivant. Meridian Communication, comme de nombreuses entreprises,
fonctionnait avec de bonnes intentions, mais peu de compréhension réelle de ce que signifiait vraiment l'inclusion. Au cours des 6 mois suivants, j'ai mis en œuvre des changements radicaux. Nous avons installé des systèmes d'alerte visuelle dans tout le bâtiment. Nous avons fait appel à des interprètes en ASL pour toutes les réunions et événements de l'entreprise. Nous avons créé des directives d'accessibilité pour tous les supports marketing et les présentations clients. Plus important encore, nous avons institué une formation obligatoire sur l'inclusion pour tous les employés, en commençant par l'équipe de direction. Les sessions de formation ont été une révélation pour toutes les personnes impliquées. J'ai fait venir des intervenants de la communauté sourde, dont Robert, qui a partagé ses expériences et aidé les employés à comprendre l'impact de leurs actions ou inactions. J'ai donné des cours de base de langue des signes pendant les heures de déjeuner et j'ai été étonné du nombre de personnes désireuses d'apprendre. Margaret, mon ancienne superviseure, était l'une de mes élèves les plus enthousiastes. Je n'arrête pas de penser à ce jour-là, m'a-t-elle dit après l'une de nos sessions de formation. J'étais tellement concentré sur la présentation, sur les tâches qui semblaient urgentes, que j'ai complètement manqué ce qui était vraiment important. Je ne veux plus jamais faire cette erreur. Les changements ne concernaient pas seulement l'accessibilité pour la communauté sourde. Nous avons étendu nos efforts pour inclure des aménagements pour les employés et les visiteurs ayant des difficultés de mobilité, des déficiences visuelles et d'autres handicaps. Nous nous sommes associés à des organisations locales pour nous assurer que nos pratiques d'embauche étaient véritablement inclusives. Nous avons même repensé notre site web et nos supports marketing pour les rendre plus accessibles. Mais le changement le plus significatif a été culturel. L'entreprise qui s'était autrefois concentrée uniquement sur l'efficacité et la productivité a commencé à valoriser l'empathie et l'inclusion comme des principes fondamentaux de son activité. Les employés ont commencé à veiller les uns sur les autres comme jamais auparavant. Le hall qui avait été un lieu où les visiteurs comme Robert étaient ignorés est devenu un espace accueillant où tout le monde était traité avec dignité et respect. 6 mois après ce mardi qui a changé ma vie, Meridian Communication a remporté un prix national pour l'inclusion en milieu de travail. Lors de la cérémonie, Michael m'a demandé d'accepter le prix au nom de l'entreprise. Cette reconnaissance revient à tous ceux chez Meridian qui ont embrassé le changement et ont choisi de voir l'inclusion non pas comme un fardeau mais comme une opportunité de devenir meilleur, ai-je dit dans mon discours de remerciement. Mais surtout, elle revient à un homme sage qui m'a appris que la compétence professionnelle la plus importante n'est pas de savoir comment conclure une affaire ou gérer un budget. C'est de savoir voir l'humanité en chaque personne que l'on rencontre. Dans le public, Robert rayonnait de fierté, applaudissant en signant. À côté de lui, Michael souriait aussi, et je pouvais voir que la relation entre le père et le fils avait été transformée. Ils déjeunaient ensemble tous les vendredis maintenant, et Michael était devenu suffisamment à l'aise en ASL pour avoir de vraies conversations avec son père sur tout, de la stratégie d'entreprise aux souvenirs de famille. La stagiaire timide qui s'était sentie invisible avait trouvé sa voie en aidant les autres à trouver la leur. Et dans le processus, j'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de remarquer quelqu'un qui est négligé et de choisir de le voir, de vraiment le voir, comme l'être humain de valeur qu'il est. Mon petit frère Danny visitait régulièrement le bureau maintenant, et le voir interagir avec confiance avec des employés qui avaient appris à signer juste pour lui ne manquait jamais de m'émouvoir. Il avait raison. J'étais devenue une sorte de super-héroïne. Pas du genre à porter une cape, mais du genre qui se bat pour un monde où tout le monde a sa place, où tout le monde est vu, où tout le monde compte. Le plus beau, c'est que tout avait commencé par un simple bonjour signé à un homme seul dans un hall animé. Parfois, les plus petits gestes créent les plus grands changements. Parfois, il suffit d'une seule personne prête à s'arrêter, à remarquer, à se soucier. Et parfois, lorsque vous êtes assez courageux pour tendre la main à quelqu'un qui a été oublié, vous découvrez que vous ne changez pas seulement son monde, vous changez aussi le vôtre. Une histoire absolument magnifique sur la façon dont un simple acte d'inclusion peut transformer des vies et des organisations entières. Que pensez-vous de la décision de Catherine d'abandonner ses tâches assignées pour aider Robert? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été inspiré par cette incroyable histoire de compassion et de changement, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires édifiantes qui célèbrent le pouvoir de la bonté humaine. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.